Alors on va maintenant parler de fonctions continues. On en a déjà un petit peu parlé, on a déjà vu ce que c'est qu'une fonction continue en un point. Je vais rappeler cette définition. On va voir que la définition de la continuité est une notion qui est locale. On a déjà vu dans le cours des éléments qui permettent de le voir et de le comprendre. Et ensuite, on verra une deuxième partie qui est une vision de la continuité plus globale. On va parler de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Et là, on va voir apparaître des grands théorèmes que vous connaissez déjà, théorèmes qu'on démontrera. Donc on va parler de la continuité d'une fonction en un point donné. Alors pour ça, on va se donner f, une application qui est définie sur i, un intervalle de r à valeur dans r, et je vais me donner a, un élément de i. Alors ça c'est important, hein. On sait que pour parler de la limite d'une fonction en un point, il n'est pas nécessaire que cette fonction soit définie en ce point, mais là je parle de continuité, donc cette condition-là, elle impose que f est défini en a. On parle de continuité en un point où la fonction y est définie. Donc attention à ce point-là qui est absolument essentiel. Eh bien, on dit que f est continu en A lorsque f possède une limite finie en A. Et cette limite, on l'a vu, elle vaut nécessairement f de A. C'est-à-dire, je peux donc préciser ce résultat grâce aux conditions nécessaires qu'on avait vues dans le premier chapitre sur les limites. Ma fonction f est continue en A si et seulement si la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de A. Voilà la définition de la continuité d'une fonction en A. Donc enchaînons avec quelques remarques sur cette définition. La première des remarques, c'est que pour qu'une fonction ait une chance d'être continue en A, elle doit être définie en A. Ça, c'est vraiment un point très très important. Donc pour être continue au point A, il est nécessaire que la fonction f soit définie au point A. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que la continuité, c'est quelque chose qui nous permet d'échanger le symbole limite avec f. Donc on va voir que la continuité de f en A, elle signifie évidemment, si la fonction f est définie en A, ça je n'y reviens pas, je viens de le dire, que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de la limite lorsque x tend vers A de x. Là, on peut écrire la relation qui est ici sous cette forme-là. Donc on voit bien que la continuité, c'est la notion qui nous permet d'échanger le symbole limite avec f. Ça, on l'avait déjà vu de nombreuses fois dans les exercices, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Quand on veut passer à la limite à l'intérieur de la fonction en un point, on a besoin de composer les limites, et pour ça, on a besoin de la continuité de la fonction au point considéré. Je vous rappelle également qu'on a vu une caractérisation de la limite à l'aide des suites. Cette caractérisation, elle peut aussi nous être utile pour travailler avec la continuité d'une fonction en un point. Donc si je me donne une application qui est définie sur l'intervalle i à valeur dans R, et si je me donne a un élément de i, eh bien on va pouvoir dire que f est continu en A à la condition nécessaire et suffisante suivante. Pour toute suite xn qui est formée uniquement avec des éléments de i, puisque je vais lui appliquer f, donc il faut évidemment que la fonction f soit définie au point de la suite, suite qui converge vers A, alors la suite f de xn converge vers f de A.
donc on appelle ça la caractérisation séquentielle de la limite, eh bien on obtient une caractérisation séquentielle de la continuité. F est continu en A, si et seulement si, pour toute suite xn d'éléments de I qui convergent vers A, f de xn converge vers f de A. Alors, nous ce qu'on utilisera dans cette caractérisation séquentielle, c'est plutôt la caractérisation séquentielle dans le but de montrer qu'une fonction n'est pas continue en A. En disant, bah tiens, je viens de trouver une suite d'xn d'éléments de I qui convergent vers A, et f de xn diverge. Donc, par exemple, la fonction ne sera pas continue en A. On va plutôt utiliser ce résultat dans ce sens-là. Vous verrez en deuxième année que vous utiliserez, vous, par contre, aussi l'autre sens, pour prouver qu'une fonction est continue en A, notamment quand vous étudierez les fonctions définies par une intégrale. Ça sera un résultat important. Mais nous, on utilisera plutôt ce résultat-là, donc je vous le répète, pour montrer qu'une fonction n'est pas continue au point A. Alors maintenant, on va étudier toutes les opérations sur les fonctions continues, c'est-à-dire est-ce qu'une somme de fonctions continues est continue, un produit, un quotient, une composée, on va étudier ces propriétés-là, mais on peut s'attendre à ce que ça se passe plutôt pas mal, puisque on a vu que la limite, elle passait bien avec les sommes, avec les produits, avec les quotients, avec les composés. Donc on peut s'attendre à ce que la continuité ait des propriétés algébriques qui soient plutôt sympathiques. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir ce fameux théorème sur les opérations continues en un point. Donc je vais me donner déjà deux applications. Je vais les appeler F et G. Je les définis sur un même intervalle de R à valeur dans R. On va dire que I est un intervalle. Et on va se placer en un point A appartenant à I. Donc je vous répète que pour parler de continuité, il faut que la fonction soit définie au point. Donc je prends un point A où les fonctions f et g sont définies. Je vais me donner aussi deux nombres réels, alpha et bêta, absolument quelconques. Eh bien, on va dire la chose suivante. On va dire que si f et g sont continus en A, alors la fonction alpha f plus bêta g est également continue en A. Donc ça signifie en d'autres termes que toute combinaison linéaire de fonctions continues en un point est continue en ce point. Donc une somme de fonctions continues est continue. Si je prends alpha égale 1, bêta égale moins 1, je vais obtenir que leur différence est continue. Mais de façon plus générale, toute combinaison linéaire de fonctions continues est une fonction continue en A. Ça, c'est plutôt quelque chose de sympathique. On va avoir la même propriété pour les produits. Si f et g sont toutes les deux continues au point A, alors le produit fg est continu en A. Donc, on va pouvoir dire qu'un produit de fonctions continues en A est une fonction continue en A. Il nous reste à regarder ce qui se passe pour le quotient ou pour l'inverse. Alors là, évidemment, il va y avoir une condition supplémentaire à honorer. Je vais dire que si, de plus, on suppose que G de A est différent de 0, et si F et G sont continus en A, bien entendu, alors on peut affirmer que le quotient F sur G est continu en A. Donc un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas au point A est une fonction qui est encore une fois continue en A. Alors la démonstration, on va le voir, est très très simple, et c'est une démonstration finalement qu'on a déjà fait au moment où on a étudié les opérations algébriques sur les limites. Je m'explique. Dans toutes les hypothèses, on a supposé que la fonction f et la fonction g sont continues en A. Donc comme f est une application qui est continue en A, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la limite, lorsque x tend vers a de f de x, elle existe, et cette limite, elle vaut f de a. On sait également si g est continu en A, pour les mêmes raisons. On sait que la limite, lorsque x tend vers a de g de x, est égale à g de a. Or, on a démontré que si deux fonctions possédaient une limite finie,
alors la combinaison linéaire de ces fonctions possède également une limite finie. Donc par théorème sur les limites, on a déjà démontré que la limite lorsque x tend vers a de alpha f plus bêta g de x, cette limite, elle existe, et elle est égale à alpha fois la limite de f en a, plus bêta fois la limite de g en a. On a vu que quand la limite de f et la limite de g existent, eh bien la limite de toute combinaison linéaire existe. Or, cette limite, c'est f de a, et cette limite, c'est g de a. On vient donc de démontrer que la fonction combinaison linéaire de f et de g suivante possède une limite finie en a, et cette limite, c'est alpha f de a plus bêta g de a. On obtient donc que la fonction alpha f plus bêta g est bien continue au point A. Évidemment, ce qu'on a fait avec les combinaisons linéaires, vous pouvez évidemment le faire avec le produit. Puisqu'on a vu que la limite de f de x fois g de x lorsque x tend vers a, c'est le produit de la limite de f en a avec la limite de g en a. Or, la limite de f en a, c'est f de a, et la limite de g en a, c'est g de a. On vient donc de démontrer que la limite lorsque x tend vers a de f de x fois g de x, c'est f de a fois g de a. On vient donc de démontrer que cette fonction-là possède une limite finie en a. La fonction produit est donc bien continue en a. Et on avait vu également, ça je ne vais pas l'écrire, que si on a de plus g de a qui est différent de 0, f sur g possède une limite finie en a, et cette limite c'est f de a sur g de a, ce qui prouve donc bien que la continuité elle passe aussi avec le quotient, si on suppose évidemment que le terme dénominateur ne s'annule pas. Donc en fait tous ces théorèmes-là, ce théorème-là on l'a déjà démontré au moment où on a défini les opérations sur les limites. On a vu que comme les limites passent par les sommes, par les produits, par les quotients quand le dénominateur s'annule pas, eh bien ces opérations-là vont nous permettre de dire que la continuité est conservée par somme, par produit, par quotient. Donc c'est une notion qui est plutôt stable pour les opérations algébriques. On va maintenant pouvoir travailler avec le théorème de composition. Donc là je vais utiliser le théorème de composition des limites, vous allez voir. Donc je vais me donner une application f qui est définie sur un intervalle i à valeur dans R. Je vais me donner une application g définie sur j à valeur dans R. Et je vais m'assurer que la composition est possible. Donc je vais supposer que l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclus dans l'intervalle j. Alors ça va me permettre de définir l'application g rond f. En effet, grâce à cela, je peux bien définir cette chaîne de composition. Ici, j'ai la fonction f, ici, j'ai la fonction g. Je peux donc définir, grâce à l'inclusion qui est ici, la fonction g rond f. Je vais maintenant me donner un élément petit a appartenant à l'intervalle i, et je vais faire les hypothèses suivantes. Je vais dire supposons que la fonction f est continue en a. Et supposons que la fonction g est continue, alors cette fois-ci plus en a, évidemment ça ne va pas se passer au même endroit, mais est continue au point f de a, qui est bien un élément où la fonction f est définie. Eh bien si j'ai ces deux conditions-là, alors je peux affirmer que la fonction g rond f est une fonction qui est continue au point A. Donc là, la seule difficulté vient du fait que ça ne se passe pas au même point pour la fonction f et pour la fonction g. La démonstration, elle, ne pose pas de problème particulier, puisque c'est le fameux théorème de composition des limites. Effectivement, on avait vu le théorème de composition des limites qui nous assurait que si la limite lorsque x tend vers a de f de x existe, ici on sait qu'elle est égale à f de a, et si la limite de g de y lorsque y tend vers f de a existe, comme g est continue en f de a, cette limite elle vaut g de f de a, on a vu que ces limites, elles étaient composables. Donc le théorème de composition des limites
nous assure directement, grâce à ces deux limites-ci, l'une parce que la fonction f est continue en A, l'autre parce que la fonction g est continue en f de A, par composition des limites, on peut donc affirmer que la limite lorsque x tend vers A de g de f de x, eh bien c'est g de f de A. Ça nous assure donc quoi? L'existence de cette limite nous assure que la fonction g rond f est bien continue en A, puisque la fonction g rond f possède une limite finie en A, et que cette limite, c'est g de f de A, c'est-à-dire c'est g rond f de A. Donc la continuité, elle passe aussi très bien par composition. Alors maintenant, on va affaiblir un tout petit peu la notion de continuité. On va parler de continuité à gauche et de continuité à droite. Et évidemment, cette notion-là, elle va faire référence à la notion de limite à gauche et à la notion de limite à droite. Donc définition, on va maintenant parler de continuité à droite et de continuité à gauche en un point. Donc on va se donner une fonction f qui est définie sur i à valeur dans R. Et je vais me donner un point A qui appartient à I. Donc on va donner deux définitions. On va dire que f est continu à droite en A lorsque... Alors il y a évidemment deux conditions. Déjà, la première condition, c'est que la fonction f, elle doit être définie à droite de A. C'est-à-dire que si A, c'est une borne de l'intervalle et que la fonction n'est pas définie à droite de cet intervalle, bien sûr, on ne pourra pas parler de continuité à droite. Donc lorsque f est déjà définie à droite de A, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, évidemment, c'est qu'elle possède... Lorsque x tend vers A à droite, donc par valeur positive, la limite de f de x à droite de A, eh bien c'est égal à la valeur de la fonction au point A. Donc c'est pour ça qu'on impose évidemment ici à la fonction f d'être définie au point A. On a évidemment une notion totalement analogue pour la continuité à gauche. La fonction f est continue à gauche en A. Lorsque f est évidemment définie à gauche de A. Sinon, la notion n'a strictement aucun sens. Et évidemment, si la limite à gauche de la fonction f au point A, elle est également égale à f de A. Donc voilà la notion de continuité à gauche et de continuité à droite. C'est une notion qui est plus faible que la continuité, on va le voir sur un exemple. On va prendre comme exemple celui de la fonction partie entière. Donc je vous rappelle que la fonction partie entière, bon là je vais l'appeler f, est une fonction qui est définie sur R à valeur dans R. Donc la fonction qui à t associe la partie entière de t. Je vous rappelle que la partie entière de t, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à t. Je vais regarder ce qui se passe. On a un point intéressant, c'est-à-dire un élément où on est un entier relatif. Alors si on fait un petit dessin pour voir localement le graphe de la partie entière lorsqu'on se place sur un entier relatif, quand on est entre n0 et n0 plus 1, ici la fonction partie entière va prendre la valeur n0, et quand on est situé avant, eh bien on est sur le palier d'avant. Mon dessin n'est pas réellement à l'échelle, mais l'objectif ici, c'est de comprendre. Donc, ici, j'indique n0-1, ici, j'indique n0, et ici, vous aurez n0 plus 1. Donc, ça, c'est juste pour se fixer les idées et pour comprendre le raisonnement. Donc, je vais étudier si la fonction f, elle est continue à gauche, continue à droite. On va étudier ça. Alors, pour étudier la continuité éventuellement à droite et à gauche, j'applique la définition. Je vais commencer par à droite. Une fonction f possède une limite finie à droite en un point, si et seulement si
sa restriction à l'intervalle ouvert, hein, je vous rappelle que quand on parle de limite à droite, l'intervalle ne doit pas contenir le point où on prend la limite, cette fonction-là doit posséder une limite finie. Or, si vous considérez cette restriction, la restriction de f à l'intervalle n0, n0 plus 1, cette fonction-là, si vous l'évaluez en un point t, vous allez récupérer n0. Donc, est-ce que la fonction f possède une limite à droite en n0? La réponse est évidemment oui, puisque c'est la limite d'une fonction constante. Donc, la limite à droite de la fonction partie entière en n0, cette limite à droite, elle existe et elle vaut n0. Donc, comme ceci, c'est la valeur de la fonction f en n0, on en déduit donc que la fonction partie entière, elle est continue à droite en n0. La fonction f est donc bien continue à droite en n0, puisqu'elle possède une limite finie en n0, et que cette limite, elle vaut f de n0. Par contre, si on regarde maintenant ce qui se passe à gauche, donc je vais étudier la restriction de la fonction f à gauche, donc je vais me placer sur l'intervalle ouvert n0-1, n0. Sur cet intervalle-là, eh bien, la fonction partie entière, elle prend la valeur partie entière de n0-1. Conclusion, ma fonction f, elle possède bien une limite à gauche qui est finie en ce point. La limite lorsque t tend vers n0 mais par valeur négative de f de t, elle est égale à n0-1. Donc il existe bien une limite à gauche pour la fonction partie entière en n0. Mais cette limite, elle est évidemment différente de la valeur de la fonction f au point n0, puisque la partie entière de n0 quand n0 est un entier, c'est n0. Conclusion, ma fonction qui est continue à droite en n0 n'est pas continue à gauche en n0. Alors, je vais écrire la conclusion ici. F n'est pas continue à gauche en n0. Donc attention, la fonction partie entière est continue à droite en tout point entier relatif, mais elle est discontinue à gauche en tout point entier relatif. Donc on va pouvoir citer maintenant un résultat après avoir vu cet exemple de la partie entière qui va nous permettre d'étudier les liens entre continuité à droite, continuité à gauche et continuité au point. Donc je vais me donner ici une fonction f qui est définie sur i, un intervalle de r. Fonction qui est définie sur i, donc à valeur dans R. Et je vais me donner a, un élément de i, mais je vais dire un élément qui est à l'intérieur de i, pour que la fonction puisse être définie à droite et à gauche, sinon le résultat que je vais donner n'aurait strictement aucun sens. Eh bien, on va pouvoir dire que f est continue au point A, si et seulement si, f est continue à droite en A, et f est continue à gauche en A. Donc il faut que la limite à droite et la limite à gauche existent et qu'elles valent la valeur de la fonction au point considéré. Lorsqu'on a les deux propriétés suivantes, eh bien on aura bien la continuité de la fonction au point A. Donc là, l'exemple de la partie entière montre que la partie entière, elle est continue à droite en tout point entier, mais elle n'est pas continue à gauche, donc elle n'est pas continue, évidemment, sur les points entiers relatifs. Donc cette propriété, elle peut être intéressante lorsque vous avez des fonctions qui sont définies par une accolade et qui ont une valeur différente à droite et à gauche d'un différent point. Pour étudier la continuité de cette fonction, il faudra simplement étudier la continuité à gauche et la continuité à droite en ce point. On va maintenant parler d'un théorème qui s'appelle le théorème de prolongement par continuité. Alors pour ce théorème, on va imaginer qu'on est dans la situation suivante. Je prends une fonction f qui est définie sur un intervalle i, privé de l'un de ces points, fonction à valeur dans R.
où A est un point de I, c'est-à-dire je retire à l'intervalle I un de ces points. Donc la fonction f est de fait ici non définie au point A. Eh bien, on va affirmer la chose suivante. Si f possède une limite finie au point A, cette limite, je vais la noter L, alors la fonction, alors qu'on continuera la plupart du temps à appeler f, mais là je vais la noter un peu différemment, je vais la noter f tilde, puisqu'elle ne va pas avoir le même ensemble de départ. La fonction f tilde, qui elle va être définie sur i, toujours à valeur dans R, et qui a x associe, eh bien L, si x est égal à A, et f de x, si x appartient à i privé de A, donc là je retrouve la définition normale de la fonction f, alors cette fonction-là est continue en A. Donc on définit ici un prolongement de la fonction, puisqu'on on attribue à f de A une valeur particulière, donc on définit la fonction en un point où elle n'était pas définie, et cette valeur, si c'est la limite de la fonction au point A, donc ça nécessite que cette limite elle existe, eh bien la fonction qu'on récupère a la propriété d'être continue au point A. Donc la fonction f tilde, elle a un nom, c'est le prolongement par continuité de f en A. J'ai donné un nom différent à cette fonction. La plupart du temps, cette fonction, on continuera à l'appeler f. Mais tant que le contexte n'est pas imposé par l'énoncé, on devra lui donner un autre nom, puisqu'a priori, elle n'a pas le même ensemble de définitions que la fonction f, donc on ne doit pas lui donner le même nom a priori que la fonction f. Alors, on va étudier un petit exemple, on va étudier une situation concrète. Imaginons qu'on travaille avec une fonction f qui est définie sur l'intervalle ici, moins 1 plus l'infini privé du point 0, donc elle n'est pas définie sur un intervalle, elle est définie sur la réunion de deux intervalles, l'intervalle moins 1, 0 et l'intervalle 0 plus l'infini, fonction à valeur dans R, et je dis ma fonction à x, elle associe le quotient ln de 1 plus x, le tout divisé par x. Donc on voit évidemment que cette fonction n'est pas définie en 0, puisqu'on constate ici que le dénominateur de la fonction s'annule en 0. Moi, je voudrais savoir si cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Alors, on va voir que la réponse est oui, puisque les équivalents classiques du cours nous assurent que ln de 1 plus x est équivalent en 0 à x, et donc on sait que la limite lorsque x tend vers 0 du rapport ln de 1 plus x sur x, cette limite, elle existe, et elle vaut 1. Donc, ça veut donc dire que je vais pouvoir attribuer une valeur de la fonction en 0, cette valeur, ça sera 1, et si j'attribue à f cette valeur, j'obtiens une fonction continue. Donc, comme la limite de la fonction f en 1, elle existe et elle est finie, puisqu'ici, il s'agit évidemment de la fonction f, cette limite, elle vaut 1 et c'est bien un nombre réel, alors on peut affirmer que la fonction f tilde, qui elle va être définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini en entier, à valeur dans R, qui à x associe, eh bien, ln de 1 plus x sur x, ça c'est si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini privé de 0, et qui prend la valeur 1, ça c'est si x est égal à 0, cette fonction-là, on peut dire qu'elle est continue en 0. Cette fonction-là, cette fonction f tilde, elle s'appelle le prolongement par continuité de la fonction f en 0. Ce prolongement est évidemment unique, puisque la limite de la fonction f en 0 est unique. Théorème d'unicité de la limite.
Donc voilà ce qu'on appellera un prolongement par continuité pour une fonction. Donc c'est quelque chose de très très simple, hein. Une fonction est prolongeable par continuité en un point, si et seulement si elle possède une limite finie en ce point. C'est la condition pour être un prolongement par continuité. C'est la condition pour être le prolongement par continuité de la fonction f en un point.